qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore les ateliers Anne Carême. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore participé à des ateliers de la communauté Anne Carême? Les grands pêcheurs, là. Voilà. Alors, je vois des braquets, je vois certains qui se lèvent de manière peut-être un petit peu trompeuse, mais je sais qu'il y a des nouveaux, donc d'abord je leur souhaite à la place de ceux qui ne lèvent pas les la bienvenue et comme il se doit, bien les derniers ne seront pas pénalisés, au contraire, puisqu'ils seront les premiers accueillis l'année prochaine pour le cycle que nous allons lancer. Voilà, donc vous remerciez pour votre fidélité à ces cycles qui, le moins qu'on puisse dire, ont été un petit peu perturbés et chahutés depuis 2 ans, depuis qu'un certain nombre de phénomènes indépendants de notre volonté nous ont contraints, dans un premier temps, à suspendre nos ateliers, enfin à les suspendre physiquement ici, parce que je sais que beaucoup ont continué leur cycle via tous les moyens que nous avons tous découverts à ce moment-là, Zoom, Teams, etc. On a tous fait des grands progrès en technologie de l'information depuis 2 ans. Donc c'était un signe d'attachement à ces enseignements qui nous étaient proférés. Donc soyez-en profondément remerciés. Je voulais aussi remercier les animateurs de vos ateliers. Alors bien sûr, en les citant, je vais forcément en oublier, mais enfin, devant moi, le père Giton, le père de l'éprevier, Agnès Chavas-Retas qui nous a parlé de l'art, Sylvie Dulin qui a fait un cours de théologie, car la théologie n'est réservée ni aux hommes ni aux clercs, elle en était la démonstration. Je ne sais pas si j'ai cité le père de Raucourt, Roland Magnavosco qui nous a initiés au chant, enfin, pas tellement à apprendre à chanter, mais à comprendre ce que c'était que chanter quand on est chrétien. Jean-Yves Nériec, bien sûr, et son atelier sur l'évaluation des musulmans. Olaf, il n'est pas là ce soir, Olaf. Non, il n'est pas là. Bon, mais vous êtes des fidèles qui sont là aussi. Voilà, je suis sûr que j'ai forcément oublié quelqu'un. Guillaume Tabar. Ah, voilà. Et je crois en fait que ces ateliers, lorsque ça fait maintenant quelques années qu'on a lancé cette initiative et qu'elle a perduré, je crois en toute immodestie qu'elle correspond à la fois à un besoin aujourd'hui dans l'Église, un besoin des communautés chrétiennes, et qu'elle propose une forme d'originalité, parce que dans l'Église, il existe toutes sortes de groupes de prière, ça ne manque pas, et tant mieux, et plus ils seront nombreux, et plus ils seront garnis, et plus ce sera une bonne chose pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Des groupes de réflexion, des groupes de recherche, des groupes de travail, des cours en tout genre, il en existe aussi un peu partout, et c'est heureux, et tant mieux, et beaucoup de paroisses de Paris font cela. Mais l'idée d'associer tout cela, c'est-à-dire que dire, voilà, on ne prie pas uniquement juste pour donner un petit coup de brosse sur notre cœur, voilà, mais qu'on prie aussi pour ouvrir notre cœur et notre intelligence à la beauté et à la splendeur des mystères de la foi, que si on choisit aussi de se former, c'est pas pour être les plus intelligents possibles, c'est le cas de beaucoup parmi vous ici, mais enfin, voilà, c'est pas le but premier, enfin, c'est pas dire, voyez comme je suis intelligent, voyez comme je comprends, comme je suis plus intelligent que les évêques, que le pape, etc. Voilà, qui a dit que c'est pas dur? C'est pas moi. Hein. Mais voilà, que si on se forme à l'intelligence de la foi, c'est aussi pour que notre cœur se dilate et que notre vie spirituelle puisse se nourrir de cette foi qui a sa rationalité. Voilà. Et donc ce lien, ce renvoi entre la prière et la formation, je crois que c'est un besoin et que finalement il n'y a pas tant de structure aujourd'hui dans l'Église qui propose cela. Donc on est heureux de pouvoir vous le proposer. On est heureux que ça ait pu vivre grâce à vous. Et évidemment, l'année prochaine, on va continuer, hein, parce qu'on on ne change pas une formule qui marche. Bon, alors, sauf si, par un vote à la majorité des 3/4, vous disiez arrêtez tout de suite, auquel cas on s'inclinerait, mais s'il y en a parmi vous qui sont prêts à continuer, eh bien on a décidé de... 3/4 d'abstention. Voilà. Ce serait déjà pas mal par les temps qui courent. Hein, donc on a décidé de poursuivre cette formule et que l'année prochaine, eh
bien, on reprendrait ce cycle de 8 séances mensuelles, hein, toujours autour des grandes thématiques de la théologie. Annuel. Oui, enfin 8 séances mensuelles. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de 8 séances dans le mois? 8 séances dans l'année. Tous les mois, une séance. Pendant 8 mois, voilà. Voilà. Donc, il y aura un atelier de théologie, un atelier d'écriture sainte, un atelier sur l'évangélisation, sur l'art. Voilà, tous les grands fondamentaux restent là. On va essayer d'un peu de réfléchir aux thématiques elles-mêmes pour pas ressortir exactement la même chose que l'an passé. Donc, on a dû vous distribuer déjà des flyers, comme on dit. Hein, Sophie nous a... Oui, j'ai vu quelque chose. Sinon, voilà, Sophie qui est là, s'il t'en reste. Voilà, c'est ces petits tracts. Bon, on va tous les mois, donc donne les dates, mais rassurez-vous, on va vous renvoyer par mail. Vous avez donc déjà toutes les dates pour l'année prochaine, et puis au cours de l'été, on affinera le détail de tout cela. Juste pour donner un avant-goût, vous savez, comme quand on construit un immeuble, il y a toujours un appartement témoin. Ben là, l'appartement témoin des ateliers de l'année prochaine, c'est le père de l'épreuvier. Ah bon, d'accord. Voilà, il a bien une tête d'atelier témoin. Oui, bon, si vous voulez visiter, Donc il va juste Charles Grosse. il va nous expliquer ce qu'il va faire l'année prochaine. C'est pas pour dire qu'il faut que vous alliez tous à son atelier et pas dans les autres. Bon, c'est juste pour montrer à quoi va ressembler un atelier et vous dire que les 6 ou 7 autres ateliers qui auront lieu seront tous du même niveau. Mais écoutez, ce que le père Giton nous a dit à l'homélie tout à l'heure, j'ai pas ça pour lui faire plaisir, mais je me suis dit, tiens, c'est génial, il parle de mon atelier, donc merci beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit l'Évangile, alors là, je donne un témoignage tout à fait sérieux qui, pour moi, tient quasiment du miracle. C'est que je suis prêtre depuis 25 ans, et je pense que les autres prêtres font la même expérience, et sûrement vous aussi si vous faites pareil. En lisant l'Évangile quotidiennement, eh bien, je découvre sans cesse de nouvelles choses. C'est impressionnant. Il y a d'autres lectures que vous feriez. Au bout d'un moment, on dit ça va, je commence à je suis au courant, je sais, même des ouvrages spirituels ou des choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'Évangile, il y a une force incroyable, une simplicité, une force, une profondeur. Voilà. Eh bien, et je pense qu'on peut l'étendre à toute la Bible. Hein. Quand on lit la Bible, on fait des découvertes assez impressionnantes. Il y a une espèce de miracle. Il y a un père de l'Église qu'on a célébré la semaine dernière, Éphrem de Nizib, Éphrem le Syrien, qui a ce très beau texte au début de son commentaire sur l'Évangile. Alors lui, il avait rassemblé les 4 évangiles en un seul. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Enfin, plutôt, il avait repris un évangile qui avait été l'évangile de Tassien. Voilà. Et donc, il a fait un commentaire. Il commence en disant l'évangile et l'écriture, la Bible, la parole de Dieu, en réalité, est une source inépuisable. C'est une source inépuisable. Abreuve-toi sans avoir peur d'épuiser la source. Alors, c'est ce qu'on fait dans la formation biblique. Nous allons nous abreuver, nous avons confiance, nous n'épuiserons pas la source. Cette année, nous avons travaillé sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont tellement connus, Adam et Ève, Caïn et Abel, l'arche de Noé, enfin, c'est tout notre imaginaire, notre culture. Évidemment, quand on a terminé au chapitre 11, on ne peut pas s'arrêter là, et on fera le chapitre 12 jusqu'au chapitre 50. Donc ce seront des histoires peut-être un peu moins populaires, comme l'arche de Noé, toutes ces histoires-là. C'est une histoire, j'allais dire, plus dramatique au sens le plus fort, l'histoire d'Abraham, les patriarches, la lutte entre les frères, Jacob et Ésaü, etc. Donc je ne vous cache pas que j'ai hâte, le moment, je n'ai pas encore pu le faire, le moment où je vais me plonger dans la préparation de ce cours, et j'espère vous transmettre ce goût de la lecture de l'écriture. Voilà. Je ne sais pas tout à fait si c'est ce que Guillaume avait prévu, s'il avait juste prévu que je dise le titre de mon cours, mais je ne résiste pas au plaisir. Et je suis persuadé qu'il en sera de même pour l'histoire de l'Église, la théologie. Voilà, c'est aussi une source inépuisable de découverte. Voilà. Voilà, donc exemple d'atelier. Je ne l'ai bien sûr pas prévenu, mais est-ce qu'Agnès, tu veux nous dire un mot de ton atelier? Au nom de la parité, vous voyez, il faut... C'est sûr. Pas de problème.
C'est la parité de Bible art. Voilà. Pour que celles et ceux qui cherchent un atelier trouvent... Moi, ça doit faire 4-5 ans que je propose cet atelier art sacré et théologie, art sacré et catéchèse. Dans cet atelier, chaque année, je vous fais visiter des œuvres d'art. Et je change ça chaque année. Ce qui fait que j'ai un petit groupe d'amis là qui me suivent depuis ces 4-5 ans et qui ne quittent pas l'atelier, ce qui est très agréable. Mais il est ouvert, bien sûr, au plus grand nombre. Donc chaque année, je vous propose de nouvelles œuvres, œuvres aussi bien de peinture que d'architecture ou que de sculpture. À travers l'œuvre que nous contemplons ensemble, j'essaye de vous faire émerger un sujet de catéchèse que nous travaillons ensemble et je vous donne 3 textes pour le déployer encore plus. Un texte des Pères de l'Église, un texte de l'Écriture sainte et un texte du Magistère, en général du pape Benoît XVI. Voilà. Donc, retenez bien. Voilà, alors il y a 2 minutes, vous ayez tous dit, ah bah oui, on va suivre la jeunesse, ça a l'air vraiment fantastique, et là maintenant vous allez dire, ah bah non, ça a l'air encore plus intéressant, je ne sais pas quoi faire. Alors, pour semer un peu plus le trouble, on va donner un 3e exemple d'atelier, celui du Père de Recours. Moi j'avais un atelier qui était assez facile à vendre puisque c'était les anges et les démons. Alors il y a eu un succès pendant plusieurs années, mais il faut se renouveler. Et puis la délivrance, ce n'est qu'un des aspects de la libération. Et donc l'année prochaine, j'ai l'intention de faire un atelier donc sur la guérison physique et guérison intérieure, en fait, je pense que ce sont des sujets il y a beaucoup de livres, beaucoup de littérature autour de ça. Il y a une véritable problématique aussi. Vous savez qu'il y a de multiples thérapies alternatives qui sont mises en avant et où, en fait, très facilement, on passe de ces thérapies à une composante spirituelle, souvent très dangereuse. Et donc, cet atelier visera d'abord à poser des bases théologiques sur la question de la guérison. Nous verrons qu'il y a une tradition dans l'Église qui est extrêmement ancienne, en particulier chez les pères de l'Église. Le thème de la guérison est extrêmement présent puisqu'il est finalement quasiment synonyme de salut. Et donc, nous travaillerons sur ça, sur cette dimension théologique de la guérison. Et puis, il y aura un côté aussi plus pratique pour expliquer aussi les grandes typologies de blessures intérieures et puis aussi les façons qu'est-ce que l'Église peut proposer face à ces blessures intérieures. Voilà. Puis nous verrons aussi effectivement toute la question du discernement qui est très délicat par rapport à tout ce qui est médecine alternative. Voilà. Donc, merci. Voilà, on ne les détaille pas tous, mais vous voyez, tous les ateliers sont de ce niveau, de cet acabit. Alors, pour l'année prochaine, donc, évidemment, vous êtes tous les bienvenus et nous comptons sur votre fidélité et votre régularité. Mais vous savez que un groupe qui resterait fermé sur lui-même et un groupe qui serait en danger, hein, voilà, comme toute chose, une eau qui croupit, ben c'est pas toujours bon. Enfin, je ne compare pas à une mare. Hein. Bon. Mais voilà, disons que tout ce dont on profite ici, ben, je pense que si on est convaincu d'abord des richesses qu'on y reçoit et de la nécessité pour notre Église et pour le monde d'entendre et de profiter de tout cela, eh bien, pourquoi garder ça pour nous, hein? Et donc, je vous propose d'être l'année prochaine les
les premiers missionnaires, les premiers apôtres de ces ateliers. Voilà, donc on vous communiquera tous les moyens utiles de tracts, de mails, d'informations en tout genre qui vous permettront de vous faire les relais de tout cela. Mais je crois que si chacun... Vous savez que quand on décide d'inviter largement, on envoie en l'air, mais on ne sait jamais comment ça retombe. En revanche, si chacun se dit, voilà, moi, ma mission l'année prochaine, c'est d'emmener une personne, 2 personnes, un ami, un jeune, etc., ça nous responsabilise. Et c'est comme ça aussi que l'on grandit concrètement. Avec un souci, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi, c'est que je viens de faire le calcul là récemment, j'ai constaté que chaque année, en moyenne, je prenais 1 an. Ah bon? En arrondissant. Bon. Et donc, je crois que ça fait 6-7 ans que l'on fait ces ateliers. Et donc, j'en ai conclu qu'il y a 6... par rapport au début des ateliers, j'ai pris 6-7 ans. Donc, peut-être que notre moyenne d'âge... Ça va pas. Bon. Donc, alors, c'est très bien. Je pense qu'on a encore voilà, comme dit Martine, on rajeunit tous, et je pense qu'on a encore de longues années, mais si on se fixe comme défi de maintenir une moyenne d'âge constante à nos ateliers, ça veut dire qu'il faut qu'on calcule que de faire venir des gens qui ont 6 ans, 10 ans, 15 ans de moins que nous, peut-être même plus, c'est interdit, voilà. Et sachant que ces ateliers, quels que soient les régimes en vigueur, le temps de la retraite viendra pour nous, il faudra aussi que des forces nouvelles, pleines d'enthousiasme et de désir apostolique, prennent le relais et prennent l'initiative nouvelle. Et je pense qu'il nous appartient à nous tous de susciter ces futurs apôtres. Voilà, donc, je vous dis ça avant l'été pour que chacun ait ça dans son cerveau. Et puis on attaque tout ça à la rentrée. Voilà. Par ailleurs, je pense que ce soir, il y a ici des gens, donc je disais des gens qui n'étaient peut-être pas aux ateliers, mais qui, et certains peuvent être aux deux, qui ont participé il y a maintenant 15 jours, je crois, à un pèlerinage à Sens. Est-ce que ceux qui ont marché en direction de Sens peuvent lever la main? Ah, voilà. Alors, on peut pas s'applaudir. Là, je propose que le Père Giton ou d'autres personnes déjà nous racontent un petit peu, fassent partager à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y être, ce qu'ils ont vécu à Sens, et voir un petit peu parce que les enseignements qu'on peut en tirer, y compris pour le renouveau de nos ateliers. Pour la suite. Avant de dire ça, je voudrais quand même exprimer en votre nom à tous nos remerciements à Guillaume, pas seulement pour son atelier, comme on l'a fait tout à l'heure en l'applaudissant, mais pour l'organisation, parce qu'on ne se rend pas compte, il y a l'intendance, qui d'ailleurs demande des bras aussi, il faudrait le dire. On a besoin, il y a les annonces à faire, organiser les équipes, prendre tout ça. Ça fait de longues années qu'il porte. Je l'ai fait avant lui, alors je sais que ce n'est pas un petit travail. Et donc, quand on pense que les plus hauts médias se disputent sa présence, le temps qu'il nous consacre, il faut l'apprécier, quoi. Donc, merci Guillaume de tout ton travail. Alors, l'avantage, le sens même de nos pèlerinages, genre Sens ou l'année précédente à Chartres, en fait, c'est de faire émerger tout un réseau de gens et d'activités qui sont autour des ateliers, mais qui ne se résument pas aux ateliers. Il faut bien se rendre compte que c'est toute une mouvance que nous représentons ici, qui a des groupes d'apostolat. Alors je pourrais faire lever la main pour ceux qui sont à l'apostolat Place d'Italie ou à Sarcelles ou à d'autres endroits, mais il y a des groupes qui font de l'évangélisation. Tout le monde n'est pas ici, mais il y en a un certain nombre qui y sont. Il y a des gens qui participent à des voyages organisés. Malheureusement, cette année, pour la Terre Sainte, c'est un peu raté, mais on le pleure et espérons qu'on va y arriver. Il y a potentiellement tout un réseau d'activités qui doivent se renvoyer l'une à l'autre et faire la vie des ateliers. Parce que si on vous interrogeait chacun comment vous êtes venus, il y en a certains peut-être qui ont trouvé une petite annonce, mais la plupart, je pense que c'est parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait fait un pèlerinage ou qui avait été un groupe d'évangélisation, etc. Donc il faut se rendre compte qu'il y a toute une nébuleuse autour de ce que nous faisons, et moi, mon rêve, ça serait qu'elle s'étende encore plus, cette nébuleuse. Mais il est bien qu'une fois par an,
cette nébuleuse ait une certaine visibilité, et c'est l'esprit de ces pèlerinages. Alors pendant des années, on les a fait à Vézelay. Hein, j'étais un peu responsable de ce choix. Et pendant 26 ans, nous avons été à Vézelay. J'ai fait le compte. 26 ans. On parle pas de 5-6 ans, là. Et ensuite, pendant 4 ans, nous avons été à Chartres. Et cette année, on a été à Sens. Alors, bon. Mais derrière tout ça, il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait ce moment dans l'année, vers la fin de préférence, quand les beaux jours, qui nous fasse marcher vers un lieu significatif, parce que c'est profondément inscrit dans notre vocation chrétienne. Depuis Jérusalem, où les Juifs montaient 3 fois par an, eh bien, nous avons cet instinct de dire, ben voilà, j'irai à la maison du Seigneur, j'irai prier à la maison du Seigneur, et de donner ainsi à notre effort commun une destination, surtout que souvent, ce pèlerinage est l'occasion de faire venir d'autres gens. Ah, et c'est même presque sa raison d'être, de faire venir des gens qu'on ne connaît pas d'habitude, qui ne viennent pas d'habitude, mais qu'on connaît d'Ève ou d'Adam, ou par des relations purement familiales, mais en tout cas d'essayer d'élargir sans cesse le cercle, parce que, bah, tu sais, on va aller là-bas. Donc cette année, on a décidé d'aller à Sens. La raison immédiate, c'est que Chartres n'était pas accessible aux dates que nous cherchions. C'est tout simple. Et puis que les horaires, souvent, étaient un peu contraignants à Chartres. Donc, on a risqué le coup de Sens en se disant « Ouais, mais c'est moins connu que Chartres, peut-être. » Eh bien, la surprise, c'est qu'on était encore plus nombreux qu'à Chartres. Donc, c'était plutôt bon signe. On a eu 6 routes, dont certaines réduites, mais d'autres quand même assez nombreuses, hein, comme la route verte ou la route bleue. Hein, des marcheurs courageux qui avaient tellement envie de marcher qu'ils ont même sauté leur déjeuner de dimanche pour marcher davantage. En tout cas, il y a eu... nous avons, et ça s'est terminé par cette si belle messe dans la cathédrale de Sens qui nous a mis ensemble. Donc, cette année, c'était Sens. Alors, j'ai essayé de faire des consultations pour savoir, pour la suite, ce qui aurait des préférences, Chartres, Sens, Vézelay, etc. Quel est le résultat des courses actuellement, sœur Blandine? Lourdes. Bon, donc on ne sait plus compter, mais enfin on va essayer de regarder, mais si vous n'avez pas répondu au questionnaire, et c'est toujours temps de le faire, hein, mais parce que tout a son avantage, mais tout aussi a parfois des inconvénients, notamment Vézelay a l'inconvénient d'être loin, c'est-à-dire que ça demande 1 jour et demi, on ne peut pas faire ça en 1 jour. Alors ça pose des problèmes d'intendance, ça pose, etc. Mais ça a aussi de grands avantages. Donc chaque chose a ses avantages, ses inconvénients, mais on ne va pas régler la question ici. Mais néanmoins, j'aimerais bien qu'on le fixe assez vite pour retenir la date. Voilà. Alors, donc ce pèlerinage est l'occasion, comme ça fait partie de notre être même, d'être une occasion de faire de la théologie. C'est pas seulement un prêche de piété. Ah, de la piété, il y en a. Hein. On chante, on prie, on a des offices, on a des temps de silence, mais aussi on prend une tranche de la révélation chrétienne, crac, et puis on se dit, on va essayer de se mettre au clair sur ce sujet pendant ça. Alors, il y a toute une préparation, les chefs d'équipe qui phosphorent pendant une journée entière. Je n'ai pas fait moins de 7 vidéoconférences pour former les chefs d'équipe. Hein, 7 fois, c'est dans les dernières semaines pour peaufiner le travail des chefs d'équipe. Donc, et moyennant quoi, alors il y a des discussions qui sont d'un seul coup, que celui qui marche, là, il entend une réponse, il n'avait jamais pensé à ça, ça l'éblouit, il est décidé pour toujours à adhérer à notre foi. Hein, c'est des choses qui arrivent. Hein, mais tout ça, c'est parce qu'il a fallu le préparer, il a fallu le penser avant. Donc, voilà, nos pèlerinages ne sont pas seulement une occasion de chanter ou de réciter des prières, mais aussi une occasion d'aller à la découverte d'un aspect du christianisme. Alors, on ne sait pas encore celui qu'on mettra en valeur l'année prochaine, mais on découvrira ça ensemble au cours de l'année. Voilà, moi, ce que je voulais dire sur Sens, et j'espère, mais s'il y a qui ont des témoignages à porter sur le pèlerinage de cette année, on les écoutera volontiers.
Voilà, merci. J'espère n'avoir rien oublié de majeur. Voilà, si ce n'est vous souhaitez un bon été à tous. Donc, notez dès maintenant les dates de l'année prochaine. Voilà, et l'année prochaine, il y aura une Terre Sainte qui viendra clôturer tout ça. Comme toujours, vous trouverez des petits paniers. On peut peut-être dire les complis ici, peut-être, non? Dans le cloître, non? C'est plus... Dans le cloître, hein? Donc, videz toutes vos poches. Enfin, pas que vos poches.